famille qui sont contre l'évangile. Ils n'avaient jamais écouté parler de l'évangile. Mon père est pasteur, mais interdit de leur parler de l'évangile. Et puis un jour, concours de circonstances, on perd un vieil oncle chez nous. Mon père, il dit, mon fils, il faut que tu viennes avec moi pour veiller. Alors je dis, mon père, d'accord, on va veiller. Et puis quand on va veiller ce vieil oncle, là, on est là, on est en train de veiller, et on se retrouve à 2-3 chrétiens. On est au bord du feu et on parle du Seigneur. Et quand on parle du Seigneur, moi je l'avais pas vu, j'avais un de mes cousins qui était rebelle à l'extrême. Il était assis sur une chaise là-bas, à peu près 30 mètres de nous, et puis il écoutait tout ce qu'on disait. Il écoutait tout ce qu'on disait. Mais nous, on faisait pas attention. Je vous explique sa situation, il était divorcé. Lui se trouvait à Grenoble, sa femme se trouvait à Nîmes. Et dans le foyer, il y avait un grand problème, il y avait un enfant qui était né sans cervelet. Il n'avait pas le cervelet, le petit enfant là. Donc, il marchait pas, il parlait pas, il voyait pas. C'était une catastrophe, le petit. Et il avait 11 ans. Donc ça faisait 11 ans qu'il était sur un lit. Il y avait plus d'issue. Et le foyer était divorcé. Et lui, il est là, il est au veillage et il écoute des chrétiens parler de Dieu. Et vous savez ce qu'il fait, lui? C'est pour ça que c'est pas compliqué de rencontrer Dieu, de faire une expérience. Vous savez ce qu'il fait? Il a juste dit ça. Il a dit, si c'est vrai ce qu'ils disent. Dans son cœur, si c'est vrai ce qu'ils disent, alors je te demande 2 choses. Je veux que tu rétablisses mon foyer. Et je veux que demain matin, mon petit bébé, il parle. Écoutez. Et la nuit de veillage s'est terminée. Et le lendemain, dans le veillage, on a écouté un cri. Et c'était lui. Il avait le téléphone à la main, il tremblait comme une feuille, il n'arrivait pas à nous parler. Et puis il est venu auprès de nous, il dit, c'est vrai, c'est vrai. Mais quoi, on savait pas, nous. Il dit, j'ai appelé ma femme, c'est sa femme qui l'a appelé plutôt. Sa femme, elle l'a appelé très tôt comme ça. Puis elle a dit, mon homme a dit, le petit. Et puis comme c'est un enfant qui rentre à l'hôpital tous les 3-4 jours, il dit, qu'est-ce qu'il a le petit encore? Qu'est-ce qu'il a eu encore? Elle dit, non, rien, mon homme a dit. Elle dit, ce matin, il s'est levé, il a marché, il est venu, il m'a demandé à déjeuner, il parle, le petit. Le petit, il marche et il parle. Et puis le foyer, il s'est rétabli, il s'est mis ensemble, le foyer. Et puis le foyer, ils se sont convertis. Et lui, il avait reçu grand du Seigneur. Et puis elle n'avait pas compris que c'était Dieu, elle comprend pas le miracle de Dieu. C'est pour vous dire que Dieu, tout est possible à Dieu. Et puis d'un seul coup, il se remet avec elle, et puis lui, il était chrétien dans son cœur, il n'était pas baptisé encore. Le petit, il est tout à fait normal. Et puis d'un seul coup, il dit, Seigneur, il dit, ça va être dur de te suivre. Il dormait à côté de sa femme comme ça. Elle dormait. Et puis il dit, Seigneur, ça va être dur de te suivre tout seul. Ça va être difficile. Si elle comprend pas, je vais avoir des combats. Elle va pas comprendre. Je voudrais pas que mon foyer se détruise encore. Il dit, Seigneur, s'il te plaît, touche-la. Et quand il dit touche-la, il sent qu'à côté d'elle, à côté de lui, elle est en train de trembler. Il croit qu'elle a froid, sa femme, il la couvre. Mais elle n'avait pas froid. Elle se réveille comme ça, et quand elle se réveille, elle est en train de parler en langue. Et quand elle s'est mise assise sur le lit, elle a dit, mon homme, il y a un homme qui est mort pour nous. Il s'appelle Jésus. Il faut l'accepter. Il faut se baptiser. Il faut marcher dans ses voies. Il faut faire sa volonté. Aujourd'hui, c'est un foyer chrétien. Il faut pas être des voleurs de bénédiction. T'es venu pour une bénédiction. Dieu va te l'accorder.